Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Fin de visite de Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire. Une visite de travail qui a duré 72 heures du 1er au 3 décembre. Le président de la République d'Afrique du Sud a donc quitté Abidjan hier en fin d'après-midi, raccompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images. L'une des articulations de la visite de travail de Cyril Ramaphosa était le Forum Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, un forum économique ouvert jeudi et qui a refermé ses portes hier vendredi en présence du président sud-africain qui avait à ses côtés le chef du gouvernement Patrick Achi. Le secteur privé de Côte d'Ivoire et celui d'Afrique du Sud ont donc formulé à l'issue de ce forum plusieurs recommandations, cela en vue de booster leurs échanges commerciaux. Le point avec Cheikh Koné Aboubakar. À l'issue de 2 jours de travaux marqués par 8 sessions, 22 intervenants et 633 participants composés des membres du patronat ivoirien et sud-africain, 11 recommandations ont été formulées avec pour objectif de booster les échanges commerciaux entre les 2 pays. C'est uniquement à travers des partenariats et à travers la collaboration que nous verrons que de grandes choses dans le domaine des affaires ne sont jamais faites, ne sont jamais accomplies par une personne, mais qu'elles sont accomplies collectivement. Les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se sont élevés à 352 milliards de francs CFA en 2020 contre 276 milliards de francs CFA l'année précédente. Un indicateur positif qui dénote de la solidité des relations économiques des 2 pays. Il nous faut ensemble, demain, aller plus vite, aller plus loin. Et si la Côte d'Ivoire est devenue, par les réformes menées avec énergie depuis une décennie, l'un des pays d'Afrique les plus attractifs pour les investissements privés, je veux vous assurer, Monsieur le Président de la République, que le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, continuera de prendre toutes les dispositions législatives et fiscales pour assurer la compétitivité absolue de l'environnement des affaires dans notre pays et permettre ainsi aux acteurs continentaux et notamment sud-africains d'investir en Côte d'Ivoire. Le président sud-africain a quant à lui rassuré de sa ferme volonté d'aider les 2 secteurs privés à mutualiser leurs efforts pour le développement de réelles opportunités d'affaires. Je pense qu'au-delà de cette visite, la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud va passer à un niveau supérieur et même au-delà de ce que nous avons pu réaliser par le passé. Et donc cela devrait être salué. Il est clair que si nous travaillons ensemble, à mon sens, nous pouvons pleinement tirer les bénéfices des échanges commerciaux entre nos 2 pays, des investissements entre nos 2 pays et des partenariats que vous, en tant qu'opérateur économique, avez mentionnés. Les participants des 2 délégations ont salué les conclusions de cette rencontre de haut niveau. C'est un grand pays qui a maîtrisé le processus minier. Nous sommes un nouveau pays minier. Ils vont vraiment nous aider à brûler les étapes, comme on dit, pour pouvoir rapidement avoir le know-how de ces choses-là. Je voudrais me réjouir tout d'abord de la réussite de cette visite d'État et du forum économique qui permet donc de renforcer les bases de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Et par rapport à ce que nous avons entendu de nos autorités, en tout cas pour nous, le forum a été un succès et aussi les bonnes intentions vraiment présentent pour nous beaucoup d'espoir. L'Afrique du Sud a un marché de consommation de plus de 60 millions d'habitants et importe de la Côte d'Ivoire le caoutchouc, la noix de cajou, le cacao et exporte en retour vers Abidjan les biens d'équipement et de consommation, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers et les produits de construction. Plus de 960 000 Gambiens sont appelés ce samedi 4 décembre à élire leur président, leur prochain chef de l'État. Première présidentielle depuis la défaite de Yahya Jammeh en 2016, après 2 décennies de pouvoir autoritaire. 6 candidats sont en lice, dont le président sortant Adama Barrow et son ancien vice-président Ousseynou Darboe, opposant historique. Un scrutin considéré comme un test pour cette jeune démocratie qui se déroule sous la surveillance d'observateurs nationaux et internationaux.
Alors que l'autorité électorale avait rejeté la candidature du fils de Muammar Kadhafi à la présidentielle libyenne, la Cour d'appel a revu cette décision. Saïf al-Islam Kadhafi concourt donc de nouveau pour le poste de président. Le fils de Kadhafi n'était pas le seul concerné. Fin novembre, l'autorité électorale a rejeté 25 candidatures, dont la sienne, pour non-conformité avec la loi électorale, car elle stipule qu'un candidat doit présenter un extrait de casier judiciaire vierge. Or, en 2011, Saïf al-Islam a été condamné à mort pour avoir reprimé la révolte contre le régime de son père avant de bénéficier d'une amnistie. Voilà pour le Flash Info, le journal, c'est à 13h.